Bonjour famille, parents et enfants. Aujourd'hui, je vous présente Regina de Saint-Hermelin et Aude de Sainte-Monique CM2. Nous faisons une dernière séance de caté bien spéciale à la suite de ce Covid-19. Aujourd'hui, nous avons besoin de la lumière qui symbolise la présence du Christ, de Dieu. Nous avons la Sainte Vierge Marie qui est la mère du Christ et entendu notre mère également. La croix sur laquelle Jésus a été crucifié pour racheter nos péchés, bien entendu. Et la Bible à avoir systématiquement lors d'une séance de caté. Pour finir, nous allons prendre le livret Dieu nous sauve et nous allons faire l'étape 5. Vous serez mes témoins. Nous allons débuter cette séance déjà par le signe de croix. Notre Père, le Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture du jour. Mon âme bénit le Seigneur. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Amen. Alors, Regina et moi, nous allons effectivement chanter. J'écoute, je fais silence. J'écoute, je fais silence. Le Seigneur Dieu m'a parlé. Sa parole est un trésor. Je la garde dans mon cœur. Petit résumé que Regina va vous faire concernant l'étape précédente. Alors, l'étape précédente, chers parents enfants, nous avons vu la résurrection de Jésus. Jésus qui prépare ses apôtres de son départ pour rejoindre son Père. Jésus ensuite qui console ses apôtres, qui leur dit qu'il va envoyer un consolateur, donc le Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était la Pentecôte. Aujourd'hui, nous allons étudier la page suivante. Vous serez mes témoins. Donc, nous les disciples, nous serons les témoins de Jésus. Nous allons reprendre l'étape 5, dont le titre est « Vous serez mes témoins ». C'est un sujet qui concerne Saul. Saul qui est à la recherche des chrétiens. Pourquoi il est à la recherche des chrétiens? Vous le saurez en lisant l'histoire de Saul. Entre-temps, Saul va perdre la vue car la lumière du Christ va l'émerger et il va finir par perdre la vue. Un autre homme va apparaître. Cet homme a la vocation de prier pour Saul, donc prier pour son âme, je dirais, prier pour le sauver de ses péchés, et cet homme va apparaître. Je vous conseille de bien lire ce petit résumé, il est vraiment intéressant. À la suite, une fois qu'il aura retrouvé la vue, il va se faire baptiser. Saul, il va se faire baptiser pour se faire pardonner de ses péchés et il va partir sur les chemins pour parler du Christ, convaincre ceux qui ne sont pas chrétiens de devenir chrétiens, avoir la foi en Dieu. Voilà, c'est le bref résumé. Sachez que effectivement, dans cette partie, nous avons parlé de Saul en lui-même. La deuxième partie est basée sur les martyrs. Les martyrs, ce sont tous les chrétiens, tous ceux qui ont la foi en Dieu, en Christ, et qui vont se faire martyriser. Martyriser, ça veut dire emprisonner, ça veut dire avoir de la souffrance, ça veut dire ils seront blâmés parce qu'ils ont la foi en Dieu.
Voilà. Nous allons rencontrer un certain Étienne qui, je veux dire, qui a été, lui, lapidé parce qu'il avait la foi en Dieu. Voilà. Nous avons également Pierre, qui lui également va être rejeté par les autres parce qu'il est vraiment lié à Dieu. Il aimait Dieu, il aimait Jésus. Donc, il a fait un long chemin. Malheureusement, il fait partie des martyrs. Nous avons Sainte Blandine. Sainte Blandine également va souffrir et va être représentée comme une martyre également. Nous vous laissons à la lecture qui est très intéressant. À savoir que Saul, à la fin, le fait qu'il ait eu le pardon de Dieu, qu'il a demandé le pardon de Dieu, qu'il s'est fait baptiser pour acheter ses péchés, ne sera plus appelé Saul, mais il sera appelé Paul. Voilà. N'oubliez pas que vous avez une étiquette à coller et qui correspond à la première lettre de Saint Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4, où, bien entendu, c'est écrit « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés ». Chers parents, chers enfants, nous reprenons la page 102. Dans le monde entier, donc vous verrez une activité ludique. Vous devez tracer les parcours des témoins de Jésus. Par exemple, la première ligne veut dire Pierre part à Rome, en Italie. Donc vous devez tracer Rome en Italie. Donc, deuxième, pareil, ainsi de suite, mais en couleur aussi. En couleur jaune, orange, marron, selon le nom de la personne, le témoin de Jésus. Voilà. Nous allons poursuivre sur la page 103, soit témoin de Jésus. Donc, effectivement, vous avez une partie à lire, toujours en famille, bien entendu. Nous avons une partie de couleur violet où c'est marqué « Prier ». Deuxième, en jaune, « Parle de Jésus ». Troisième, « Invite au caté ou à la messe ». Une fois complété, une fois la lecture terminée, nous arrivons en fin de page où c'est marqué « À retenir ». Donc, les parents, veillez à ce que ces deux questions soient répondues par vos enfants. Ceci montrera qu'ils ont bien compris le chapitre 5 concernant Saul et son parcours. Eh bien voilà, nous avons fait l'étape 5 de ce livret « Dieu nous sauve ». Je vous remercie d'avoir participé pendant tout le confinement. Vous avez pu suivre correctement le caté. Aujourd'hui, je vais vous dire bonnes vacances. On se retrouve au mois de septembre. Mais n'oubliez pas, nous avons encore une dernière rencontre, la messe du 28. Donc voilà, je vais laisser la place à Regina. Sur ce, chers parents, je vous souhaite des bonnes vacances et surtout, prenez soin de vous. Source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. L'esprit habite au fond de toi, torrent d'amour et de présence, comme une eau vive que tu bois. Voici la source de naissance, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie,
L'esprit se dit au fond de toi, éclat de vie et de lumière, comme une lampe pour tes pas. Voici la flamme qui éclaire. Source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle de vie, esprit de Dieu. L'esprit agit au fond de toi, les forces d'âme te réveillent, comme une voile se déploie. Voici le souffle qui en